Alors, bonjour, je vais commencer par vous montrer l'environnement CATIA, les différents ateliers qui existent, parce qu'on va en voir plusieurs dans le cadre du cours. Pour savoir, premièrement, dans quel atelier on doit toujours regarder l'icône ici en haut à droite. Maintenant, je vais vous présenter les ateliers. Pour y aller, il faut aller dans Démarrer, Infrastructure. Ici, on a, par exemple, dans Infrastructure, on n'apprendra pas comme tel comment ils fonctionnent ces ateliers-là, mais par exemple, Material Library, je m'en ai déjà servi pour ajouter des matériaux composites, personnalisés, ceux qui avaient du collège. Ensuite, on a Conception mécanique. Dans Conception mécanique, on va voir Part Design, qui est la conception solide, comme vous avez fait en SolidWorks. Ensuite, Assembly Design, ça c'est pour faire de l'assemblage. Sketcher, c'est l'atelier, dans le fond, pour tracer les esquisses pour leur donner des volumes. On descend, on a l'atelier Drafting qui est pour faire la mise en plan en 2D. Et on va aller aussi chercher Generative Shape Design qui est pour faire du surfacique. L'atelier Composite, on va le voir aussi dans le cadre du cours, sauf qu'il n'est pas dans la version CATIA pour étudiants. Il est par exemple sur les ordinateurs du collège. Et on a ici Wireframe and Surface Design, qui est un atelier similaire à Generative Shape Design qui était ici dans Forme, mais il y a beaucoup moins d'options que dans Generative Shape Design. Puis pour faire des choses en composite, il y a des options qu'on a besoin qui sont ici. Alors, c'est ce qu'on va toucher pendant le cours. Alors, ici, vous voyez, c'est Product. Product, ça veut dire que ça va être un produit, un assemblage qui va être là. Là, nous, on veut aller faire, par exemple, une pièce solide. On va aller dans Démarrer, Conception mécanique, Part Design pour faire des pièces solides. Puis là, qu'est-ce qu'on voit ici? L'icône avec comme un petit engrenage qui est en vert. Si on vient voir ici, Conception mécanique, l'engrenage en vert, on est bien dans Part Design. Là, ici, on a toujours notre product, mais on a un part qui est apparu. C'est comme si on fait une pièce, bien, l'information de la pièce va venir se placer sous le part 1. Je trouve ça, pour quand on commence, en fait, avec Katia, je trouve ça un peu confondant d'avoir tout cet arbre-là. Ce que je vous suggère de faire, c'est aller dans Fichier, Nouveau. La boîte de dialogue qui va apparaître, vous allez chercher le type de fichier. Ça va être un fichier part. Vous sélectionnez part et vous faites OK. Un autre boîte de dialogue apparaît. Vous pouvez nommer tout de suite le nom du fichier. Par exemple, je veux l'appeler bloc. Je peux l'appeler tout de suite bloc. Et puis ici, assurez-vous de désactiver les deux boutons qui sont là. Ils ne doivent pas être en orangé. Je fais OK. Et ce qu'on voit ici, on a notre pièce, le nom de notre fichier qui s'appelle déjà bloc, nos plans et où est-ce qu'on va bâtir la pièce. Mais l'information va se placer à cet endroit-là. Maintenant, quelque chose qui est à faire, là, on a désactivé la conception hybride. Si on ne veut pas à chaque fois avoir à le faire ou s'assurer de ne pas l'oublier, parce que si jamais ça peut nous mettre dans le pétrin si on l'oublie. Options, on va dans Outils, Options. On va aller dans Infrastructure. Infrastructure Part ici, infrastructure qui était ici, Infrastructure Part. Et on va aller dans l'onglet Document Part. Et on va aller s'assurer de décocher. Si vous venez le décocher, ça va être maintenant votre profil, puis vous ne devriez plus avoir à le décocher puis vous faire jouer des tours. Maintenant, si on veut faire une pièce, par exemple, comment ça fonctionne grossièrement? C'est qu'on se sélectionne un plan, un peu comme dans SolidWorks. Et là, on va aller rentrer dans l'atelier esquisse qui est Sketcher au fond. On va là. C'est pour faire nos 2D, fait qu'on est comme sur un plan 2D. On a des géométries de base qu'on peut utiliser. Par exemple, je vais faire un carré. Et normalement, dans SolidWorks, on va tout de suite cliquer sur la fonction de bossage, par exemple, pour aller donner un volume. Ici, dans Katia, ce qui est différent, c'est qu'il faut prendre la petite porte qui est ici. Puis on remarque ici, en haut, là où est-ce qu'il y a mon curseur, le petit icône de l'atelier Sketcher. C'est vraiment important parce que quand on navigue d'un atelier à l'autre, il faut se souvenir dans lequel on est. Des fois, les barres d'outils, c'est pas les bonnes, on ne sait pas pourquoi. Puis on regarde ici, puis là, on voit, on se rend compte qu'on n'est pas dans le bon atelier. Là, on est vraiment dans Sketcher. Puis si on ne se souvient pas du petit logo, on va dans Démarrer, Conception mécanique, puis on voit le petit logo de Sketcher qui est ici. Là,
je ressors de là. Donc, je sors par... Ça, c'est une porte. Sortir de l'atelier. Là, ensuite, on va nous offrir des options différentes à faire avec notre profil qu'on a dessiné. Mettons, je veux faire un carré, un fameux bloc d'une dimension de 50. Je vais faire OK. Alors, on a notre bloc. On peut, si on veut faire une deuxième géométrie sur notre pièce, on peut soit prendre un plan, on peut le sélectionner aussi dans l'arbre ici, ou on peut prendre une face. Par exemple, je prends la face, on rentre dans l'esquisse en premier, avec la petite icône de l'esquisse. Là, je vais faire une géométrie circulaire. Je vais la déplacer. Je vous montre tout comment faire les choses après, comment déplacer, zoomer, etc. Là, je sors de mon esquisse. J'ai pas mis de contrainte non plus. Si vous remarquez, il va falloir tout isocontraindre nos esquisses. On a appris ça au dernier cours de dessin. Fait que, par exemple, ce serait ça ma pièce.